Bonjour à tous. Vous êtes en danger dans votre pays et vous l'avez quitté à la hâte. Vous pouvez demander l'asile. Et c'est l'objectif de cette vidéo, de vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, qu'est-ce que l'asile? L'asile est avant tout un statut, celui de réfugié. C'est-à-dire que lorsque l'on demande l'asile, juridiquement, on demande un statut particulier qui est une protection internationale. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on demande l'asile et dans un second temps, je vais vous demander comment on obtient l'asile. Concernant la procédure, il y a plusieurs façons de demander l'asile. La première, c'est celle qui veut que vous le demandez dès l'aéroport. Je vous renvoie à notre vidéo sur les visas. Pour entrer en France, il faut être muni d'un visa en cours de validité. Si vous arrivez à l'aéroport et que vous n'avez pas de visa, le douanier doit, en cas d'absence de visa, vous demander de retourner dans votre pays. Vous serez placé en zone d'attente puis exclu dans votre pays. Si, au moment du passage auprès de la douane française, vous dites « je n'ai pas de visa, mais je viens demander le statut de réfugié », alors tout un processus va se mettre en place. Le premier étant qu'on ne va pas vous demander de retourner dans votre pays puisque le simple fait d'avoir demandé l'asile va entraîner tout un processus. Une fois que vous avez demandé l'asile au douanier, vous serez enregistré en tant que demandeur d'asile. La seconde façon de demander l'asile est de vous présenter en préfecture. Vous êtes entré en France par voie terrestre ou par voie maritime, vous n'avez pas déclaré cette entrée, vous devez aller en préfecture présenter votre demande d'asile. Une fois que vous avez fait cette demande d'asile en préfecture, vous serez enregistré en tant que demandeur d'asile avec ce statut si particulier. Une fois que la préfecture a enregistré votre demande d'asile, vous serez convoqué devant l'OFPRA. Qu'est-ce que l'OFPRA? C'est une autorité administrative qui va vous auditionner. Ils vont vous demander qui êtes-vous, que demandez-vous et quel est le risque que vous invoquez. L'OFPRA va rendre une décision, à savoir est-ce qu'on lui octroie le statut de réfugié ou non. Si on vous octroie le statut de réfugié, vous aurez un titre de séjour mention réfugié. Si l'OFPRA vous refuse cette demande d'asile, eh bien, il faudra aller devant la Cour nationale du droit d'asile. Un petit point d'actualité, nous avons vu certains hommes politiques préconiser de demander l'asile à l'étranger. Par définition, un demandeur d'asile quitte son pays parce qu'il est en danger. Donc, demander l'asile depuis son pays reviendrait en fait à dénuer l'asile de sa portée principale. Prenons un exemple tout simple. Vous invoquez un danger parce que votre pays est en guerre. Comment songer à demander l'asile depuis le consulat français, notamment quand les autorités consulaires françaises auraient quitté le pays? Pensons à l'exemple de la Syrie. Comment auraient fait les réfugiés syriens pour demander l'asile à l'ambassade de France, puisque l'ambassade de France a été vidée de tout son personnel. Nous venons donc de voir la procédure qui vise à demander l'asile. Nous allons voir maintenant les qualités du réfugié. Quelles sont les conditions pour être réfugié? La première est un danger grave et imminent. Le danger ne doit pas être hypothétique. Vous devez mettre en évidence que ce danger est réel, qu'il est dirigé contre vous et que si vous alliez dans votre pays, vous serez en danger immédiatement. Ce ne sont pas des dangers futurs ou potentiels. La seconde est l'impossibilité de bénéficier de la protection des autorités de votre propre pays. Ce qui veut dire que si vous retourniez dans votre pays, les autorités de votre propre nation ne pourraient vous protéger du danger que vous invoquez. Le troisième critère est celui de la nature des menaces que vous invoquez. Vous devez invoquer des menaces d'une particulière gravité. Ces menaces peuvent revêtir plusieurs formes. On vous reproche une orientation sexuelle, on vous reproche une croyance religieuse, on vous reproche le fait d'être un opposant politique. De nombreux pays dans le monde vont incriminer le fait d'être homosexuel, ce qui signifie que le fait d'être homosexuel va donner lieu à des poursuites pénales. C'est un critère pour l'asile. Mais il faut savoir, et c'est très important pour ceux qui nous écoutent, quand bien même un pays ne criminalise pas l'homosexualité, vous pouvez demander le statut de réfugié. Vous avez de nombreux pays qui ne vont pas pénaliser l'homosexualité, mais pourtant être homosexuel est impossible. Pourquoi? Parce que l'homosexualité n'est pas socialement acceptée. Cela signifie que être homosexuel peut être légal, mais impossible dans les faits. En définitive, pour résumer, lorsque l'on demande l'asile, on s'enregistre en tant que demandeur d'asile, on est auditionné quelque temps après auprès de l'OFPRA, qui va rendre une décision, positive ou négative. Si la décision est négative, il faut aller devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors comment le cabinet Exilae Avocat va vous aider? Nous allons vous préparer à l'entretien OFPRA. Cela signifie que nous allons faire en sorte que votre dossier soit présenté de la façon la plus optimale devant l'OFPRA.
Une fois cet entretien OFPRA passé, si la décision est négative, le cabinet Exila et Avocats va vous représenter devant la Cour nationale du droit d'asile. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'asile. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet pour bénéficier de contenus de qualité en droit des étrangers et vous trouverez un formulaire de contact dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.